لاستقلال وطننا ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك أضحي بحياتي وبمالي عليك كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة يا بلادي يا بلادي أنا لا أهوى سواك كتل الدنيا فؤادي وتفانى في Personne n'a le droit d'oublier leur douleur, d'oublier tout ce qu'ils ont donné pour leur pays. On devrait être fiers de notre pays et au contraire tout faire pour qu'on soit encore beaucoup mieux. Grâce à eux on a eu la liberté, grâce à eux on est libre, alhamdoulilah. Allah yarhamhum wa sa'alihum, Allah yarhamhum wa sa'alihum, Allah yarhamhum wa sa'alihum. هادو ما تساوهمش يا الشعب الجزائري ضحاو علينا. C'était la misère pour les parents qui s'intéressent, si vous voulez pas le voir dans ce misère-là. Une belle fille. Il n'y avait pas de différence. Il te manquait des chaises pour un mariage. Va chez un tel, t'as des chaises, il te manquait de ça. Là, toi, c'est la solidarité. C'est ça, la solidarité. Ah oui, absolument. C'est machin. L'exposition de rue des Pâquerettes, de Paris. Jacques Chabon-Delmas, quand on est venu, ça c'est l'inauguration de la Cité Blanche. Pardon. Ton père, il avait dit quoi? Ouais, vous en aurez, vous en aurez pour 1 an ou 2 ans. On en aurez pour... Excuse-moi. Jacques Chabon-Delmas, quand il est venu, il a dit 1 an ou 2 ans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui d'expression qui est la culture, pour voir, voir dehors donc, ce qu'on a pu faire, on apprécie et puis alors, je vous remercie beaucoup et je passe le micro. Bravo. Bonjour, excusez-moi pour la question de l'anglais. Voilà, je me présente, je suis Marie Président, participé avec un talent qui représente cette union. Et malgré tout ce qui s'est passé, je pense que cet événement, il a rapproché les peuples. J'espère que cet événement rapprochera les peuples, parce que de ces drames, il peut naître la paix et l'amour. Pour quelques tombes au cimetière musulman de Bobigny, combien de morts sans sépulture? Des hommes, des femmes, des enfants marchaient, réclamant le droit d'aller sur les pavés. La nuit dans cette ville qu'on dit lumière. Il faut savoir, pour dire ce soir-là, au Palais des Sports, c'était pas Versailles. C'était le chaos, à Tours, les rondes, et au pont Saint-Michel. On dansait pas, vas-y. Quel est le silence depuis 60 et un qui tombe sur cette ronde. Oh, c'est long. Ça se passe un soir près de la Seine. Ils marchaient fiers, ces hommes, ces femmes de paix, de rêve. Ils voulaient vivre en homme libre. Les livres sont morts, poussés si fort et sans remords.
sacrés hommes. Et donc, cette histoire personnelle, je vais vous la faire partager. Voilà. Donc, 40 ans plus tard, pour mon premier événement de Voir une mémoire, j'ai M. Mehdi Chavez dans la salle et ça me touche vraiment. Je suis honnête avec vous, vous allez vraiment ému, je suis vraiment fier. Après tant d'années. Pour les rares qui ne connaissent pas, il est scénarisé, et franchement dans le film que j'avais tourné, ça devait faire un peu plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, c'est un grand souvenir, oui, ce qui s'est passé à Agnières, on a travaillé un peu partout. On est resté quand même assez longtemps, on a fait une vidéo et Agnières, on a tourné beaucoup de scènes. C'était bon, ça le marocain. On a tourné beaucoup de scènes, et moi je savais pas que ce film allait faire autant de résonance, que ça allait être un point d'appui pour beaucoup d'écrivains, pour beaucoup de... C'est le premier film qui a été fait donc, en immigration, donc après il y a eu d'autres cinéastes, d'autres réalisatrices, d'autres auteurs, mais c'est vrai que quand on commence comme ça, on ne se rend pas compte encore. Moi je suis aussi ému que vous d'être là, oui, parce que c'est là où on est pour nos parents, on est là pour nos parents. Mon père a failli se faire tuer ce jour-là, parce que pour aller de son bidonville à la manifestation, il fallait qu'il prenne le 159, c'est la division de Lambert. Avant qu'ils ont pris le 159, parce que pour aller à Paris, il fallait passer par Pont de Neuilly à l'époque. C'est la station la plus près de la banlieue. Donc ils allaient tous sur Pont de Neuilly, et donc ça veut dire qu'il y a un pont à traverser pour aller au métro. Et là, les gendarmes, les policiers, les Allemands, et tiré à balles réelles. À balles réelles, ils leur ont tiré dessus. Mon père dit, on était 5, il ne se rappelle plus, combien sur les 2 oui. Il dit 2 on est revenus, les 3 autres, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et comme ils avaient... alors ils ont attendu que ça se calme un peu plus loin, ils sont allés vers plus tôt, ils ont essayé de boire un café, je ne sais pas. Ils sont venus, c'était pareil, ils ont pas pu. C'était à balles réelles, on leur tirait avec des mitraillettes, ils ne peuvent pas traverser le pont pour pas qu'ils aient à la manif. Beaucoup de gens, vous le savez sûrement, enfin, c'est beaucoup plus qu'on dit. Et puis il y avait beaucoup de stades, c'est tout ça que je voulais dire, parce que il y a des photos, on voit des femmes très belles, très heureuses, qui vont à la manif, qui vont chantant, les bras levés, et on Algérie, et on Algérie. Et ça, on oublie de parler un peu de la participation des femmes ce jour-là. Elles ont quitté leur baraque, elles se sont mis en belle robe, et puis elles ne savaient pas que ça allait être très très difficile, que ça allait être un moment très très dangereux. Nous, moi j'avais 9 ans, mon frère, j'ai un grand frère, il avait 11 ans. On est venu juste 2-3 mois avant en France, parce que mon père nous a fait venir un peu plus tard. Bonjour à tous, je m'appelle Naïla et je suis la petite fille de beaucoup de combattants qui ont fait la guerre en Algérie, et j'aimerais vous lire un poème dédié à ma arrière-grand-mère Aïda, mamie. Moi je l'appelle mamie. Amin, amin. À mon amie, Madame Amouche Aïda, à vous très douce, à vous très chère, je vous dédie ces quelques modestes vers. Je viens avec les plus simples rimes vous exprimer toute mon estime. Vous resterez toujours unique, tout comme une véritable fée qui répand en sérénité avec sa baguette magique. Pour votre droiture, votre attirance, vous êtes pour toutes vos connaissances la messagère de la chance. Jeune, vous avez participé pour obtenir l'indépendance de votre Algérie bien-aimée, avec force et tant d'innocence. Oh, vous très douce, oh, vous très chère, recevez ces modestes vers. Que Dieu préserve votre santé et qu'il exauce tous vos souhaits. 16 novembre 2003, Madame Brakchi Melika. Moment d'émotion. Merci ma chérie. Merci pour ma minouche. Enfin, voilà, a présenté sa grand-maman, sa mamie. Voilà, membre de la Fédération FLN de France. Merci. De maman française. C'est un symbole. C'est un symbole. Voilà. Sahawana. Inch'Allah. Amen. Merci beaucoup. Bravo ma chérie, bravo. Ouais, Jazik, Inch'Allah. Pour l'adjointe Omer, s'il vous plaît.
été très déterminant pour le peuple algérien, très clairement. Et puis voilà, on a découlé des générations derrière, et j'espère que les plus jeunes, en tout cas, sauront qu'à Asnières, voilà, le devoir de mémoire est célébré grâce à vous tous. Merci en tout cas pour votre présence. Merci à vous, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce bouquet. Si vous me le permettez, je l'offrirai à ma grand-mère. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bravo. Voilà, ce sont elles qui ont porté beaucoup de choses, les maris, dans leurs travaux forcés, les enfants aussi, nous, notre nouvelle génération, et ils sont encore là. On a la chance de les avoir encore un petit peu. Alors je ferai de votre part à tous. Merci. C'est gentil à vous. Elle s'appelle Mébarka Charef. Merci beaucoup pour elle. Et l'avenir, il est là, l'avenir. Voilà. L'avenir est là. C'est ça qu'on voulait. On voulait venir tout le monde cet après-midi. À qui tu veux. Allez. Vas-y. Allez. Je te donnais à moi. Nanou, regarde, il y a beaucoup de femmes par-là. Avancez. 1, 2, 3. Elle a envie de pleurer, elle est émue. Merci maman, merci à tous les anciens, merci à tout le monde. Et que ça continue dans la joie, la bonne humeur, toujours avec un esprit solennel et comment on dit, convivial surtout. Merci beaucoup. Je remercie tout le monde. Voilà. On lui remet les bouquets de fleurs. Merci. Le rouge. Je voulais que vous m'attendiez là. Allez, un gros bisou. Voilà. صحة وعافية. Amen. سالي طرش قلبي عطيك خبره
حبك يا بلادي حبك يا بلادي عمرو يحول حبك يا بلادي عمرو يحول وانتي الغالية ساكنة في بالي نفتخر ونكبر ونقول نفتخر ونكبر ونقول ونحمد الله مولاي العالي بلاد الشهداء والفحول بلاد الشهداء والفحول ونغني عليك ليام وليالي امان 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 بلاد الشهداء والفحول ونغني عليك نغني عليك ليام وليالي ميرسي يا بلادي حبك يا بلادي عمرو يحول انت الغالية ساكنة في بالي نفتخر ونكبر ونقول نحمد الله مولاي العالي بلاد الشهداء والفحول ونغني عليك ليام وليام مهما تجوزتي قاسيتي مهما تعذبتي وحملتي سنين المحنة جوزتي اليوم الله فرج عليك عمرك انتي ما كنتي حبوتية ولا بغيتي الشر عمرك ما تمنيتي ولادك الكل عزاز عليك يا بلادي ربي يعوض لك ما جوزتي بالافراح واللي نويتي بالدعوات يا مقاسيدي ولادك راهم طايرين بيك حبك يا بلادي عمرو يحول وانتي يا الغالية ساكنة في بالي نفتخر ونكبر ونقول نحمد الله مولاي العالي بلاد الشهداء والفحول ونغني عليك ليام وليالي يا الجزائر يا الغالية بلاد الثوار والأولية شحال وشحال من تضحية يا بلادي اليوم نتمنى
حراير واللي وليا الكل جاهدوا بالنية راهم الكل فرحانين بيك فك يا بلادي عمرو يحول وانت يا الغالية الساكنة في بالي نفتخر ونكبر ونقول نحمد الله مولانا العادي بلاد الشوادة والفحول ونغني عليك الايام والليالي ما ننساش جيراننا تاهما ضحاو معانا تونس والمغرب اخوانا واسترهم يا ربي ندعي هربوك من دور الطيار تعديل اموالي في زمان كنت مستعمرة وضحاو يا بوبو العيال يا زيد البلدان تخيل يا حبيبي يهدي فيك قولي عيش في قلبي ما تقدر يا بلع عليك نعيشوا في هنا والسوق يا بوبو العيال يا زيد البلدان طاير بيك البحر والنجم عليها قمر والغديان بيك الفخر تطولي طاير بيك البحر والنجم عليها قمر والغديان بيك الفخر تطولي في زمان كنت مستعمرة ومحيطي حرة بفضل الرحمن بفضل الرحمن يا حبيبي يفلعت عليك نعيشوا في الناس من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال استقلال وطننا ينادينا للاستقلال استقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك أضحي بحياتي وبمالي عليك كل شيء فيك ينمو حبه مثل النبات يا ترى يأتيك يوم تزدهي فيه الحياة J'ai pas l'habitude de parler avec donc voilà quoi. Je sais pas quoi dire. C'était à l'origine nos parents devaient venir pour travailler. Ils ont été marqués dans des cités. Et oui, donc cette photo-là me dit quelque chose. Oui, me parle. C'était l'association qui tombait. Donc elle était dirigée par Monsieur Abdelrahmi Lafrèche. Et, elle consistait à aider les gens pour les cours d'école, pour les déménagements. Une grande association qui nous a aidés pour partir de ce taudis. Et à son âme, il est mort.
C'est une grande personne. Merci. Messieurs, dames, bonjour, je me présente, Samir. J'ai grandi au Fraissinet, mais avant ça, j'étais dans les bidonvilles à Nanterre, en 71, exactement. Bon, je suis né dans mon pays, et je suis venu ici, j'avais 6 mois. Alors, j'ai très bien connu les bidonvilles, avec mon frère, Ali Boutafa. On a grandi, on a marché à 4 pattes, on a tout connu là-bas. Tout s'est passé là-bas. Alors, à la base, mon père me disait que c'était une cité de transit, on devait être juste de passage. En fait, quand on est resté là-bas. Moi, d'après ce que je me rappelle, de 71 à 84. À 84, ils nous ont déplacés, ils nous ont mis à Amiens. Ensuite, il y a eu la marche. Ce que je me rappelle, j'étais petit, il y avait la marche. Il y avait le comité. Le comité, c'était ces gens-là que vous avez vus auparavant en photo. Et c'est eux qui s'occupaient de déménager les gens, de gérer, parce qu'à partir d'un moment, ils ont arrêté de payer les loyers. C'est vrai que c'était... Qu'est-ce que je vous explique? Moi, dans ma chambre, avec un mégot de cigarette, on pouvait traverser ma chambre. Un mégot de cigarette, on l'écrasait contre le mur, on passait dans notre chambre. Ensuite, il y a eu des associations qui se sont créées, comme des associations de football, qui étaient le Shabab de Nanterre. Le Shabab de Nanterre, et c'était vraiment pas mal. Et mon papa, la Yarmo, était un des fondateurs de cette association. Et on avait même été faire une mini-coupe du monde au Maroc, avec cette association, avec le Shabab de Nanterre. Qu'est-ce que je peux dire aussi de la cité? Franchement, c'était une famille. On était une famille, il n'y avait pas d'Algériens, il n'y avait pas de Marocains, il n'y avait pas de Tunisiens, il n'y avait pas de Français, il n'y avait pas de Portugais, on était une famille. Et tout se passait, alhamdoulilah, très 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 bien. Quand une famille pleurait, on pleurait tous avec elle. Quand une famille souriait, on souriait tous avec elle. Je parle en tant que connaissance de cause, comme j'avais des voisins qui étaient décédés, et moi c'était la naissance de ma petite sœur. Et on voulait tout arrêter la fête, et la dame qui avait perdu son fils, elle a dit, c'est comme ça la vie, il y en a qui naissent, il y en a qui partent. Et il y a eu ensuite l'assassinat de Abdelmi Guémia. J'étais tout jeune et tout, et c'était vraiment émouvant. Il y a eu de la marche, c'est là que ça a commencé à bouger partout dans les bidons. Ouais, en 82, ouais, 82. Ouais. C'était en 82, ouais, je me rappelle, il y avait la Coupe du Monde de l'Espagne à 82. Et voilà, quoi, c'est ce que je peux parler de mon côté de la Cité Blanche. La Cité Gutenberg, mais nous on l'appelait 125 rue de Beson, c'était ça exactement l'adresse. Et ensuite, il y a eu cette cité, ils l'ont pris souvent pour un dépotoir. Des sociétés venaient déverser. Dans les hôtels, donc c'était une ville occupée par la communauté algérienne. L'acharnement contre les Algériens n'avait plus de limites. La France reproduisait la même terreur et avec le même acharnement sauvage le scénario de juillet 1945 à Guerre et Khadafar en Algérie. Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la guerre d'Algérie sera occupée ce que des intellectuels appellent le silence du vieux, ce que nous n'avons toujours pas nommé. Les historiens parlent dans la prison, il s'agit d'un vrai crime. La suite est pire puisqu'il y a eu une volonté de faire le silence de la part des autorités françaises. Il y a eu une censure de la presse avec l'empêchement des journalistes à savoir les livres de détention des Algériens, saisie des documents et des témoignages, destruction de preuves et dissimulation d'éléments à faire. Et puis très vite, de manière délibérée, les institutions judiciaires des responsabilités. Il y en a eu deux et ensuite des démons. Une volonté judiciaire qui s'est combinée avec le décret d'amnistie qui couvrait les faits de maintien de l'ordre en France, une difficulté à accéder aux archives, l'épuration d'un certain nombre de fonds, tout cela a contribué à ce phénomène d'occupation qui fait la fin des années 80. Le silence qui a entouré le 17 octobre 1961 n'a rien démocratique. Plusieurs facteurs ont contribué à la dissimulation du message, contre la négation et la démocratie immédiate des faits de la part de l'État français, prolongée par 100 mesures de décréter, ainsi qu'une réelle volonté politique publique. Ces éléments ont convergé, ils ont additionné la vérité, pour pas dire ce grand silence que les historiens ont donc appelé le silence du peuple. En 2017, le président Macron a reconnu les qualités de la guerre d'Algérie comme un crime contre l'humanité. C'est un grand pas. Le 17 octobre 2018, il déclarait, je cite, le 17 octobre 1961 fut le jour d'une répression violente de manifestants algériens. La République doit regarder en face ce passé récent et encore brûlant.
C'est la condition d'un avenir apaisé avec l'Algérie et nos compatriotes d'origine algérienne. Il a évoqué une répression sans parler de massacre, ce qui est bien différent et regrettable. Il n'est pas officiellement reconnu comme un crime de guerre, puisque le communiqué de l'Élysée suivant la commémoration à 2 ans en 2021 résume sommairement les faits du 17 octobre 1961 et désigne comme seul coupable M. Maurice Papon. L'État français, aussi coupable que M. Papon, se cache derrière l'ombre de celui-ci et ne veut pas aller au fond de la vérité et de ce que tout le monde réclame, à savoir reconnaître que ces événements sont un crime d'État. Ce crime d'État qu'on ne veut pas nommer et qui est l'œuvre exclusive de l'État français. Mais ce crime au cœur de l'État français a été occulté et effacé des mémoires. Le président avait aussi déclaré, je cite, « La vraie vision de l'histoire est telle que nous la voyons ». Pour ma part, je dirais que cette déclaration n'est pas une vérité absolue. Et à ce titre, je dirais, Monsieur le Président, votre mémoire est sélective. Il ne faut pas imposer une vision unique et totalitaire de l'histoire. On n'écrit pas l'histoire avec une gomme. Enfin, les victimes encore vivantes de ce massacre n'ont pas oublié leur récit de ce qu'elles ont subi, se fait en sanglots. Mais elles ont tourné la page. L'histoire ne s'efface pas, elle s'inscrit dans le temps et dans les mémoires et demeure un témoignage éternel contre les partisans du mal. Mais depuis, des ponts se sont bâtis entre les deux rives. La France et l'Algérie travaillent, coopèrent, échangent, discutent et se consultent, se concertent pour ce qui les concerne, ce qui les réunit à nouveau dans la paix et la prospérité. Environ 500 entreprises françaises travaillent en Algérie et plusieurs milliers de Français y travaillent et y vivent. Il y a de la coopération, de l'échange et du partenariat. Suite à la récente visite du président Macron en Algérie, pas moins de 11 accords d'échange bilatéraux et de coopération ont été conclus entre les deux pays avec le principe du donnant-donnant. Enfin, sans jamais oublier, nous ne l'oublierons jamais, car l'histoire et la mémoire nous condamneront. Nous devons aujourd'hui regarder devant nous, jeter à nouveau les ponts de la réconciliation, de la coopération et d'un avenir prometteur, barrer le chemin de ceux qui œuvrent en coulisses pour saper les fondations de l'avenir des deux pays. Ceci démontre la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu individuellement ou collectivement comme une valeur humaine commune. Il existe d'ailleurs un faire commun pour un devenir commun. Il ne faut pas prendre le chemin que nous pouvons, mais celui que nous devons. C'est donc avoir la conviction d'une unité de destin pour bâtir sereinement l'avenir ensemble et refuser toute idée ou instrumentalisation menant à la division. Il faut regarder ce passé ensemble, l'assumer pour apprendre de ses erreurs, sans se distinguer de l'autre, en le désignant comme l'ennemi éternel. Cette fausse vision de l'autre est en soi une entorse et une trahison au serment de l'égalité et de la fraternité, et de là une barrière au vivre ensemble. Afin d'assumer son passé et son histoire, la France doit reconnaître ce crime d'État. Et nous avons des deux côtés l'obligation d'entretenir ce devoir de mémoire. Si nous reprenons l'étendard de l'histoire, il éclairera notre chemin et nos consciences. Pour ce faire, nous devons unir nos forces et nos valeurs pour combattre ensemble les ennemis de la paix et du progrès là où ils se trouvent. Mais, je dis bien mais, combattons aussi davantage l'extrémisme politique, car c'est le plus dangereux. L'histoire le retiendra. La raison et la paix l'emporteront sur la haine, le mépris et la stigmatisation. Gloire et honneur à nos martyrs. Je vous remercie. Bravo. J'appelle M. Hajbouch, président d'honneur de l'association ACELA. Madame Roudier, Charef Ogilina, adjointe au maire, représentante de M. Manuel Eichliman, maire d'Anières, Monsieur le consul d'Algérie en Nanterre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs les amis de l'Algérie, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, si aujourd'hui nous sommes réunis en ce lieu, c'est pour commémorer un passé douloureux, c'est pour ne jamais oublier et bien garder le souvenir de ce qui nous a opposés et ce que des hommes et des femmes en quête de liberté ont dû subir, payant de leur vie la libre expression et le désir de vivre ensemble. Alors que la guerre d'Algérie prenait fin, que la paix prenait forme, que l'espoir renaissait, il y a 61 ans, Paris a été le lieu d'un des plus grands massacres des gens du peuple de l'histoire contemporaine. Ce jour-là, le 17 octobre 61, des dizaines de milliers, entre 30 et 40 000 d'Algériens manifestent pacifiquement contre le couvre-feu
qui les vise depuis le 5 octobre et la répression organisée par le préfet de police de la Seine, Maurice Papon. La réponse policière fut terrible, une barbarie sans précédent, un acharnement aveugle. Le préfet de police de Paris, Maurice Papon, qui a reçu carte blanche des plus hautes autorités de l'État, lance avec 7000 policiers une répression sanglante. Il y aura presque 12 000 arrestations et des centaines, voire des milliers de morts qui sont noyés ou exécutés parmi les Algériens. Certains corps sont retrouvés dans la Seine, des blessés qui jonchaient les trottoirs et qu'on interdisait le moindre secours. Pendant plusieurs décennies, la mémoire de cet épisode majeur de la guerre d'Algérie sera occultée, ce que des intellectuels appellent le silence du fleuve. Les historiens l'affirment, il s'agit d'une répression d'État la plus violente qui ait jamais provoqué une manifestation de rue. La suite est pire, puisqu'il y a eu une volonté de faire le silence de la part des autorités. Il y a eu censure de la presse, avec l'empêchement des journalistes à se rendre sur les lieux de détention. Par exemple, et puis très vite, les instructions judiciaires ont été closes, sans aboutir. Une volonté d'oubli judiciaire qui se sont combinée avec les décrets d'amnistie qui couvraient les faits et une difficulté à accéder aux archives. Aucun exemplaire du rapport du préfet de police, Maurice Papon, n'a été conservé. Tous les exemplaires envoyés au ministère de l'Intérieur, de la présidence de la République, au Premier ministre, aux archives de la préfecture de police et à la direction générale de la police ont disparu. Après plus d'un demi-siècle d'oubli et de mépris, le 17 octobre 2012, le président de la République française, M. François Hollande, a reconnu officiellement cette journée du 17 octobre 61. Récemment, la France a reconnu et qualifié la guerre d'Algérie comme crime contre l'État. Mais ce crime de l'État français a été reconnu à demi-mot, alors que les nostalgiques de l'Algérie française prônent toujours l'œuvre positive française. Les victimes encore vivantes de ce massacre n'ont pas oublié leur récit de ce qu'elles ont subi se fait en sanglant. La preuve, elle est là, une dame, quand elle a commencé à sangloter. Mais elles ont tourné la page, l'histoire ne s'efface pas, elle s'inscrit. Enfin et depuis, des ponts se sont bâtis entre les deux rives, la France et l'Algérie. Et dernièrement, enfin pendant le mois d'octobre, il y a eu des relations, des échanges. Inch'Allah, ça sera quelque chose de durable, Inch'Allah. Bon, l'histoire, le retrait, mais la raison et la paix l'emporteront sur la haine, le mépris et la stagnation. Inch'Allah, vive la République, vive la France et vive l'Algérie. Bravo, bravo, bravo. J'appelle monsieur le consul. Bismillahirrahmanirrahim. Madame Angelina Bourdi-Charef, adjointe au maire d'Anières. Honorables élus locaux, chers et dignes compatriotes, honorables invités. Nous sommes rassemblés ce jour dans ce lieu hautement symbolique pour accomplir un devoir de mémoire, lié à l'un des plus sombres épisodes de l'histoire coloniale. Il s'agit de rendre hommage aux victimes algériennes des massacres du 17 octobre 61. Cette sanglante répression qui s'est abattue sur les manifestants pacifiques fut l'un des derniers actes hideux d'un système colonial agonisant. Il s'agit de nous recueillir à la mémoire de celles et ceux qui sont morts en martyrs lors de cette répression occultée pendant si longtemps et frappée par des décennies d'un déni assourdissant. Des milliers d'hommes et de femmes accompagnés d'enfants avaient répondu présent à l'appel de la Fédération de France du Front de Libération Nationale pour dénoncer justement une mesure arbitraire et discriminatoire instaurant le couvre-feu aux seuls Algériens. Cette manifestation visait à exprimer haut et fort le refus de cette mesure et revendiquer le droit des Algériens au respect de leur dignité et l'égalité de leurs attachements à l'indépendance de leur pays. Plusieurs endroits de la Seine ont été le théâtre
d'atrocités indescriptibles, où de nombreux Algériens y furent jetés après avoir subi toutes sortes d'exactions. Cette répression sans précédent s'est poursuivie et étalée au-delà de la journée du 17 octobre 61, frappant aveuglement et sans discernement les Algériens de Paris et de sa banlieue. Le lourd bilan de cette funeste journée a laissé des traces indélébiles dans la mémoire collective, des vies humaines ôtées, des familles endeuillées, des séquelles encore vivaces. Aussi, se recueillir aujourd'hui n'est pas le synonyme, cependant, de quelconque ressentiment ou esprit de revanche. Au regard des souffrances endurées, mais plutôt un devoir et une obligation morale envers les mémoires des victimes. Un geste de respect pour eux et leurs familles, une manière de préserver la vérité et de rendre justice. Cette commémoration intervient toutefois dans un moment très particulier de la relation bilatérale, où nos deux pays, sous l'impulsion des deux chefs d'État, sont convenus de bâtir un partenariat renouvelé, ce qui implique d'inscrire nos relations dans une dynamique de progression irréversible à la mesure de la profondeur de leur histoire commune, des rapports humains qui les lient et de la densité de leur coopération. Ce partenariat se traduit aussi par une volonté de travailler ensemble en vue de favoriser une lecture objective de l'histoire commune permettant d'appréhender ensemble l'avenir dans l'apaisement, la sérénité et le respect mutuel. L'engagement pris par nos deux chefs d'État de concourir à la paix des mémoires est consacré par la décision de mettre en place une commission conjointe d'historiens algériens et français chargée de travailler sur l'ensemble des archives de la mémoire de la période coloniale et de la guerre d'indépendance. Fort heureusement, une dynamique positive touche toutes les sphères des relations algéro-françaises, à commencer par la question mémorielle. Et comme l'a si bien résumé le ministre algérien des Affaires étrangères dans une récente interview avec un quotidien français, je cite, « Les deux chefs d'État ont eu le courage de prendre des décisions pour mettre à l'abri des exploitations politiciennes afin qu'elles servent de référent historique commun qui ne soit susceptible d'être endommagé. » Engagé dans cette voie, le peuple algérien continuera de son côté à glorifier les valeurs et sacrifices de ses aïeux et martyrs, ayant consenti le sacrifice ultime pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Gloire à nos martyrs. Je vous remercie. Merci, monsieur. J'appelle Madame Bourdi Charef, maire adjoint au Haut-Danières, au quartier de Haut-Danières et la politique de la ville. Monsieur le Président Hachmouch, Monsieur le Consul d'Algérie, Monsieur le représentant de l'ambassade d'Algérie, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, chers amis. Le 17 octobre 1961, la guerre d'Algérie dure déjà depuis près de 7 ans. À Paris, dans un contexte excessivement tendu, une manifestation pacifique s'organise contre le couvre-feu alors imposé depuis le 5 octobre aux travailleurs algériens, mais aussi pour réclamer l'indépendance de l'Algérie. Cette manifestation a vu converger des dizaines de milliers de manifestants, venus de la plupart des communes de la banlieue parisienne. Ces rassemblements se soldèrent par une terrible répression policière. Les forces de l'ordre, sous la direction du préfet Maurice Papon, vont se livrer, selon les témoins, à des actes d'une violence inouïe, n'hésitant pas à ouvrir le feu sur les Algériens ou encore à les jeter dans la Seine. Le bilan sur le nombre de morts et de blessés reste jusqu'à présent controversé. Asnières n'a échappé ni aux conséquences de cette guerre, ni aux tragédies de la manifestation du 17 octobre 1961. Et c'est très précisément à l'endroit où nous nous trouvons que de nombreuses victimes algériennes furent jetées dans la Seine et y perdirent la vie.
Mon grand-père a participé à cette manifestation. Avec des amis, ils sont partis du bidonville de Nanterre pour se diriger vers le pont de Neuilly. Mais ils ont été accueillis à coups de mitraillettes, tirées par les policiers. Il a réussi à se sauver, et malgré le risque à rejoindre la manifestation, d'autres de ses amis et voisins ne sont jamais revenus. 61 ans après, nous sommes réunis ici pour nous souvenir de cette journée sanglante. Et si cette date n'est pas inscrite officiellement dans l'histoire, nous devons choisir ici pour ne pas oublier. C'est ce devoir de mémoire qui nous unit en ce lundi 17 octobre 2022. Mais je souhaite aussi que nous gardions à l'esprit que l'histoire, même sur ses pages les plus sombres, ne doit pas être un prétexte à la montée des extrêmes, mais doit au contraire nous encourager à davantage de cohésion. Ce jour doit rappeler le chemin parcouru dans les relations franco-algériennes depuis plus d'un demi-siècle et dont les destinées seront toujours liées. C'est en affirmant ce destin commun qui nous unit que nous bâtirons un avenir pacifique et plus optimiste pour les futures générations qui portent au fond d'eux l'histoire d'un peuple qui ne demandait qu'à vivre librement. Je remercie l'ensemble des personnes et associations ici ou d'ailleurs qui perdurent le devoir de mémoire de tous ceux morts pour la liberté afin de ne jamais oublier. Je vous remercie, chers amis, d'être présents et pour ce que vous êtes. Merci. Merci. Nous vous remercions pour votre présence, pour cet hommage, et je laisse la parole à M. Djellab pour conclure cette commémoration. Mesdames et messieurs, encore une fois, je tiens à vous remercier et remercier tous ceux qui ont participé, de loin ou de près, à la préparation de cette commémoration. Je sais que le temps ne se prête pas, mais il faut avoir surtout en mémoire que ceux qui sont morts un soir qui ressemblait à aujourd'hui et qu'ils ont bravé le temps, le froid, les brimades, les attaques, et ils sont morts en faisant leur devoir. Je tenais particulièrement à remercier très fortement les élus représentés par Madame Bourdier-Charef, Monsieur le consul d'Algérie, Monsieur Hachbouch, président d'Acela et président de la mosquée d'Anières. Je remercie très fortement aussi les associations Acela, l'association Vivre Ensemble 92 et l'association Tous sur Scène qui nous ont aidés à accomplir un travail merveilleux, notamment par leurs prestations fournies hier où tout le monde était parti très content et très satisfait, il faut le reconnaître. Je vous remercie et puis je vous souhaite de nous revoir l'année prochaine si nous sommes encore en vie. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. J'appelle Monsieur le consul du consulat de Nanterre, Monsieur Seladina. J'appelle Madame Bourdier-Charef, Angelina, maire adjoint au quartier de l'Anières et à la politique de la ville. Nous allons maintenant écouter aux morts.
Nous allons faire maintenant une minute de silence. S'il vous plaît. Descends en bas par contre. Descends en bas bien sûr. Voilà. Tiens par la pelouse. Alors messieurs, ça c'est des pétales. On va les mettre en l'air, on va les mettre en l'air. On va faire un jeté de rose. Mais on va descendre en bas. Akan. ديالك شلوه Bien sûr, on va faire un jeté de rose. Non, non, tu regardes. On va faire un jeté de rose en bas. Voilà. On va descendre tous en bas, s'il vous plaît. Si vous voulez bien nous suivre. Tiens, Jam, tiens ton téléphone. On descend. Non, non, là-bas, on peut pas. On peut pas, il y a... Venez. Oui, mais non, venez. يا الله ربي يرحمهم ويسترهم. آمين. Monsieur, tout le monde descend en bas, s'il vous plaît.
Samir. Tu veux parler un peu? T'es en direct, non? Oui, c'est du direct, oui, oui, oui. Ah, oui, tu peux filmer. Oui, c'est solennel, c'est un moment de communion. Bon, les gars, Madame l'adjointe en maire, je vous en prie. Allez-y, je vous en prie. Attention, il ne faut pas glisser. Oui, oui. Viens, viens, viens. Oui, oui, d'accord. Prière. Grâce à madame. Sans madame, on ferait rien du tout. C'est grâce vraiment à elle. Quelque chose de très personnel, je peux pas mettre En fait, ils sont appuyés, cette année, ils sont appuyés sur des associations, et donc c'est ça qui a fait le plus. C'est un petit peu le travail de management participatif. Voilà, c'est tout. Les bénévoles. Je remercie les bénévoles. Tant que Dieu nous prête de lui, je serai toujours avec vous. Bon retour. Merci, monsieur Jamal. Merci à tout le monde de sa présence. Ah oui. Voilà, là, on fait comme ça. C'est Alex. Ma grand-mère hier qui m'a donné le bouquet. Zine, c'était quoi le chant qu'elle a fait, sa grand-mère? C'est ça, la grand-mère, quand elle a reçu ça, elle a reçu beaucoup. Avec ça, on combat Nos respects. Autre chose, peut-être un peu personnel. Monsieur le consul a bien parlé. Tant que Dieu nous donne la vie, je serai toujours là. C'est bien. C'est bien. L'année prochaine, Inch'Allah, avec la même détermination, Inch'Allah. On tient à remercier monsieur le consul, l'association Tous sur Scène, avec l'association Vivre Ensemble 92, avec ses adhérents et ses commerçants, tiennent à remercier toutes les associations, et surtout la présence du consul algérien. On le remercie. Et surtout madame Angelina, adjointe au maire, Angelina Bourdier-Charette. Je remercie tous les gens qui ont été présents ici. Ils ont témoigné leur respect à ce devoir de mémoire et surtout de réconciliation. Donc voilà, merci à tous les habitants, à tous les gens concernés par cette cause si noble et que des fois les paroles ne suffisent pas pour expliquer toute cette émotion. Donc encore une fois, merci de la part de l'association Tous sur Scène et de Vivre Ensemble, à tous les gens qui ont été présents à cette commémoration. Et Allah yarham shuhada, Tahia al-Jazair, salam alaikum, merci beaucoup, merci à tous. À l'année prochaine, avec autant de détermination et de recueillement, Inch'Allah. Salam alaikum. Inch'Allah. Inch'Allah.
Tiens. Tout le monde est là. Samir aussi, il est là. Ouais, on est tellement fiers. C'est pas même lâché. Certification, bonjour. Allô? Une dernière fois. الله يرحم شهداء. سبحان الله. Ah, ils vont faire, Inch'Allah, un long chemin, oui, oui. Ah, ouais. للاستقلال من جبالنا طلع صوت الحرى ينادينا للاستقلال ينادينا للاستقلال لاستقلال وطننا استقلالي